Yeah. 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 Oh mere muma, oh mere muma, oh mere muma. Oh mere muma, oh mere muma, oh mere muma. Oh mere muma, oh mere muma, oh mere muma. Oh mere muma, oh mere muma, oh mere muma. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, la montagne de la transfiguration. Bonjour, le corps du Christ. Bonjour, nous sommes la montagne de la transfiguration. Nous sommes le corps du Christ. Mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, you are done enough. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, you are done enough. Oh mere muma, oh mere muma. Oh mere muma, oh mere muma, oh mere muma. Oh mere muma, oh mere muma, oh mere muma. Oh mere muma, oh mere muma, oh mere muma. Alléluia. Bonjour, la montagne de la transfiguration. Bonjour, le corps du Christ. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Soyez bénis, soyons bénis ensemble aujourd'hui encore. Parce que Dieu nous a encore fait miséricorde. Dieu nous a encore fait grâce aujourd'hui. Peuple de Dieu, soyons bénis par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Recevons les salutations de la paix, les salutations de la résurrection, les salutations de l'enfantement, qu'est-ce que je peux même dire? De la fécondité financière, la fécondité de la santé, la fécondité de la réussite, de la réalisation, de la stabilité, la fécondité du travail, la fécondité du succès, la fécondité de tout au quotidien. Amen. Parce que rien que par les salutations de l'ange Gabriel, amen, on a reçu, amen, on a conçu l'enfant divin, le Christ Jésus, le Dieu lui-même, l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, par ces salutations, reçois la paix. Reçois la paix. Réconcilie-toi avec ton Père. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Réconcilie-toi avec notre Père céleste. Réconcilie-toi avec le Dieu vivant, avec le Dieu miséricordieux. Réconcilie-toi, mon frère, ma soeur. Réconcilions-nous avec notre Père Créateur, avec notre Dieu vivant, avec notre Père qui est aux cieux, par Christ Jésus. Amen. Par Jésus-Christ de Nazareth, réconcilions-nous. Ah. You are good. You are good enough. You are good. Jesus, you are good. Jesus, you are good. Jesus, you are good. You are done enough. Hallelujah. Il a encore fait ses merveilles, notre Père. Il a encore fait ses merveilles rien qu'en nous donnant le souffle de vie encore aujourd'hui. Alléluia. Rien qu'en nous donnant encore son souffle de vie aujourd'hui. Amen. On lui demande une chose qu'on désire ardemment encore, c'est sa miséricorde. Amen. C'est sa miséricorde. Aujourd'hui, on va parler de la réconciliation avec notre Père céleste. Amen. Parce que c'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Une seule personne est morte pour nous tous, pour qu'on puisse vivre. Amen. On va lire aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 14. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14. Amen. La parole de l'Éternel nous dit, car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort
pour tous. Donc, tous sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Alléluia. Afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Alléluia. Mais pour celui qui est mort et ressuscité. Mais pour celui qui est mort et ressuscité. Amen. Parce qu'une seule personne est morte pour nous tous. Maintenant, nous-mêmes, on ne doit plus vivre pour nous-mêmes. On doit maintenant vivre pour celui qui est mort, pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et ressuscité. Nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est né en Christ, il est une nouvelle créature. Bonjour mon frère, aime ton prochain. Bonjour. Si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout cela vient de Dieu. Parce que même si tu étais pécheur avant, tu ne péchais pas de l'esprit, tu péchais selon la chair. Mais maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme celui qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha, pour que toi tu puisses vivre, pour que toi tu puisses avoir la vie en abondance, pour que tu puisses jouir de ta vie. Donc quand tu lui donnes ta vie, quand tu le reçois dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, tout ton passé, tous tes péchés te sont pardonnés. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Mais ça ne veut pas dire que comme tu deviens une nouvelle créature, là, tu dois encore refaire les mêmes choses. Non. Parce que quand tu nais de nouveau, tu changes. Alléluia. Tu changes. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ Jésus. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Amen. Dieu étant en Christ, s'est réconcilié avec nous-mêmes. Avec nous. Il n'a pas tenu compte. Amen. Il n'a pas tenu compte du monde, des hommes. Alléluia. De leurs fautes. Et il a mis. Amen. Parce que les hommes étaient pleins avec des fautes. Alléluia. Dieu n'a pas tenu compte du monde avec leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mon frère, ma soeur, en toi existe la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui juste de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu est notre ambassadeur par Christ Jésus. Parce que c'est lui-même qui est Jésus. C'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Il est 3 fois saint. Alléluia. Une seule personne qui est 3 fois. Mon frère, ma soeur, quand tu tues ta vie de la chair, amen, quand tu tues ta vie de la chair, la vie du monde, tu vis par Jésus.
Tu vis pour Jésus. Tu vis avec Jésus. Donc, tu vis en esprit. Tu prends la vie de l'esprit, tu te revêtes de ça. Tu suis la vie de la chair. Amen. Parce que quand tu meurs, pour aller vivre avec notre Père Céleste, il faut que tu puisses mourir. Amen. Il faut que tu puisses mourir pour vivre en Christ. Alléluia. Parce que la vie là qu'on a, c'est la carapace qu'on a, le corps qu'on a. C'est juste une carapace que le Saint-Esprit a pris pour vivre, pour exercer ses dons, pour exercer son pouvoir, sa puissance. Amen. Pour exercer son don, son pouvoir, sa puissance, ses miracles. Donc, il a pris le corps humain. Mais l'esprit qui est dans le corps humain, c'est l'esprit de Dieu vivant. Alléluia. C'est l'esprit là qui opère des miracles. Ce n'est pas toi qui opère des miracles, par la chair. Tu ne peux rien faire par la chair. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a pris la terre. Il a créé Adam. S'il ne soufflait pas l'Esprit Saint en lui, Adam devait seulement être là, posé. Vous-même, vous voyez que quand quelqu'un meurt, quand l'Esprit quitte en lui, il reste là, il n'est plus là. Parce que l'Esprit qui lui habite, l'Esprit qui lui anime, n'est plus en lui. L'Esprit la sort de lui et la personne est devenue, on l'appelle cadavre. Amen. Le corps est là. Si on veut, on jette. Si on veut, on laisse. Si on veut, on fait ce qu'on veut. Si on veut, on brûle. Mais la chose même plus importante est déjà sortie de ce corps. Alléluia. Donc c'est pour cela que les chrétiens, les nés de nouveau, tu ne dois plus vivre selon la chair, mais vis selon l'Esprit de Dieu vivant. Amen. C'est pour cela qu'on doit se réconcilier avec notre Père tant que nous sommes encore vivants, tant que l'Esprit la vit encore en nous. Parce qu'à la fin de tes jours, tu iras au ciel, hein, rendre compte, tu seras jugé de tes actes, de ton corps. Si tu as fait des bons actes, tu seras jugé. Si tu as fait des mauvais actes, tu seras jugé. Amen. De la vie que tu as vécue de ton corps, tu seras jugé en fonction de ça. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tant que tu vis encore, il n'est pas encore trop tard. Parce que nous-mêmes, on ne sait même pas quand Dieu décide d'enlever son esprit en toi. Quand Dieu décide d'enlever son souffle de vie en toi, tu ne sais pas. Ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être le soir. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent, qui sont en bonne santé. Ils sortent. Quand ils sortent de la maison, là, c'est pour toujours, ils ne reviennent plus. S'il a même la chance de revenir, c'est dans le cercueil. Amen. Il y a des gens qui partent dormir, ils sont bien. Et quand ils dorment, là, ils partent. Ils ne se réveillent plus. L'esprit qui les anime, qui les habite, qui vit en eux, quitte le corps. L'esprit n'a pas chez Dieu. Amen. Donc c'est pour cela, mon frère, ma soeur, pour que Dieu opère en toi, il faut que tu meurs. Il faut que la vie du corps là meure, la vie de la chair meure. Et que tu vis en esprit, que tu vis pour Jésus, pour celui qui a donné sa vie sur la croix, pour toi. Une seule personne est morte pour le monde entier. Amen. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu par la chair. Les disciples lui ont connu, le monde lui ont connu par la chair. Mais quand il est ressuscité, il n'est plus ressuscité par la chair. Il est ressuscité maintenant en Esprit Saint. Amen. Donc la vie qu'il vivait par la chair là n'était plus sa vie. Il ne vivait plus par la chair. Il vivait maintenant par Dieu. Il vivait maintenant selon qui il était vraiment en réalité. Qui il est vraiment en réalité. Le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il vivait maintenant selon Dieu qui est lui-même. Quand il est ressuscité des morts. Parce que tout s'est manifesté dans la tombe. Dieu est mort, on lui a enterré. Amen. Donc sa résurrection, c'est à la tombe. Alléluia. C'est dans la tombe qu'il est ressuscité. Donc ce qui s'était passé dans la tombe là, c'est un mystère que personne ne peut dire. C'est un mystère, un pouvoir. C'est une chaussure que personne ne peut mettre le pied et que ça suffit.
la chaussure de la résurrection de notre Père Céleste, du Christ, du Dieu vivant. C'est un mystère que personne, il n'y a que lui qui est 3 fois saint. Quand il est mort, selon la chair, on lui a enterré. Mais lui-même, qui est aussi esprit, est revenu en vie. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela on doit prendre notre relation avec notre Père Céleste au sérieux. On doit prendre notre relation avec notre Père Céleste, avec notre Créateur, avec notre Père qui est aux cieux. On doit prendre cette relation au sérieux. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu lui-même, il n'y a que lui le seul. Il est miséricordieux, il est omniprésent, il opère partout à la fois. Est-ce que toi et moi on peut opérer partout à la fois? On ne peut pas opérer partout à la fois, mais Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit le fait. En ce moment, il est là, il est avec toi, il est partout. Il n'est pas loin de nous, il est là présent. Amen. On va lire dans le livre de Job. Amen. On va lire dans le livre de Job pour écouter la parole de l'Éternel. Dans le livre de Job, chapitre 38. Amen. Chapitre 38, on va lire quand Dieu a parlé à Job. Amen. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins? Alléluia. Par des discours sans intelligence. Amen. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est Dieu qui parle avec son serviteur Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ça, c'est une question. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Où étais-tu? Amen. La question que Dieu a posée à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi si tu es intelligent. Parce que quand Dieu fondait la terre, personne n'existait. Il n'y avait personne dans la surface de la terre. Il n'y avait personne dans la surface de la terre. Il n'y avait que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui étaient 3 personnes en une seule personne. Amen. Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Amen. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. Qui a formé la mer avec des portes? Amen. Qui a fermé la mer avec des portes? Mon frère, ma soeur, c'est Dieu. Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses anges. Alléluia, notre Père Céleste. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Amen. Parce que la mer a l'orgueil et Dieu lui-même connaît la limite où l'orgueil de ces flots doit s'arrêter. Alléluia, peuple de Dieu. Notre Père Céleste, mon frère, ma soeur, notre Père Céleste est plus grand, plus élevé, plus puissant que tout.
Ton orgueil, parce que tu es beau, tu es belle, tu es mignon, tu as les formes comme une guitare. Toutes les filles veulent seulement tomber à tes pieds. Ton orgueil, parce que même les hommes de Dieu là, ont de l'orgueil, parce qu'ils savent que nous les femmes, nous sommes bêtes. Quand il est un peu beau là, il est clair, il est bien, il est noir ciré. Toutes les femmes, même les femmes mariées, pètent la tête. Veulent seulement coucher avec lui, veulent seulement le connaître. Il devient tellement orgueilleux. Mon frère, ma soeur, ton orgueil là ne t'amènera nulle part. L'orgueil de la vie. Tu ne peux pas te rabaisser devant ton grand frère, devant ton petit frère, devant ta petite soeur, devant ton aîné, devant ton petit. Tu ne peux pas te rabaisser devant un être humain comme toi parce que quoi? Tu as un peu. L'orgueil est là. L'orgueil, mon frère, ma soeur. L'orgueil, c'est la première arme du diable. Amen. Parce que Satan est tellement orgueilleux qu'il a pu challenger Dieu créateur. Lucifer a été orgueilleux qu'il a challengé notre Père Céleste, son créateur. Et il a pris l'orgueil là. Il a amené ça avec lui dans ce monde. Il a injecté l'orgueil aux êtres vivants. C'est pour cela que l'orgueil est l'âme. L'orgueil est la première arme d'échec. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas voir que quelqu'un d'autre est quelqu'un. Tu ne peux pas voir que quelqu'un d'autre est vivant. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu ne sais pas que tu respires comme tout le monde. Tu vas aux toilettes comme tout le monde. Parce que toi, tu es orgueilleux. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui t'amènera d'abord en enfer. Pour être l'enfant de Dieu, pour être né de nouveau, il faut être humble. Pour te réconcilier avec ton Père, il faut être humble. Il faut être humble. Amen. Il faut être humble. Quand tu es humble, tout le monde peut t'aborder, tout le monde peut t'approcher. Tu vois, tu ouvres beaucoup de portes de ta vie. Mais quand tu as l'orgueil, quand l'orgueil est ton nom, tout le monde va se demander, celui-là, l'orgueilleuse là, pardon. Mais quand tu es simple, quand tu es humble, quand tu ne prends rien de valeur, quand rien n'a de valeur devant toi, à tes yeux, rien n'a la valeur, tu es l'enfant de Dieu. Parce que devant Dieu, rien n'a la valeur. Parce que c'est lui-même qui est l'auteur, le créateur de tout. Amen. Il veut seulement qu'on lui donne nos âmes. On lui donne nos vies. Qu'on se réconcilie avec lui. Mon frère, ma soeur, si la trompette sonne maintenant, est-ce que tu t'es déjà réconcilié avec ton Père Céleste? Est-ce que tu lui as déjà demandé pardon de tes péchés? Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Parce que quand tu nais de nouveau, tout est pardonné. Ta vie est devenue nouveau. Tu deviens vierge de partout. Amen. Si la trompette sonne maintenant, est-ce que tu es sûr que tu t'es réconcilié avec ton Père? Est-ce que tu es sûr que tu t'es réconcilié, mon frère, ma soeur? Ayons l'esprit de la réconciliation. Jésus-Christ de Nazareth nous a amené l'évangile, au ministère de la réconciliation, l'esprit du pardon. Réconcilions-nous avec notre Père, avec notre Père Céleste, avec celui qui nous a créés, celui qui nous a envoyés sur cette terre, celui qui nous fait la grâce en nous donnant son souffle de vie tous les jours. Allez-y visiter les hôpitaux. Vous allez voir les gens pour respirer. Ils respirent avec des machines. Que quand on enlève la machine, c'est fini pour la personne. Allez-y dans des hôpitaux, vous allez voir les gens qui ont les implants, le cœur qu'on a. Quelqu'un est mort, on a pris le cœur de quelqu'un qui est mort, on a planté. Donc quelqu'un se balade tous les jours avec le sac au dos. Parce qu'il a le cœur qui fonctionne. Dans le jour qu'il enlève le sac là, c'est fini. Allez-y dans des hôpitaux, vous allez voir comment on impute les gens. Comment les gens souffrent. Mais toi, tu te réveilles tous les jours, mon frère, ma soeur. Tu as tes membres. Tu bois de l'eau à ta soif. Tu manges à ta faim. Tu as un travail que tu reçois un salaire chaque fin du mois. Mon frère, ma soeur, quel miracle que tu veux encore que Dieu te donne.
Tu es capable de payer l'école de tes enfants. Tu es capable de payer ton loyer. Tu as le travail, tu as la femme, tu as les enfants. Tu as le souffle de vie gratuit, tu as la santé. Il y a des gens qui vivent des remèdes, des médicaments, des comprimés. Il y a des gens qui vivent des injections. Mais toi, tu n'as pas ces choses-là. Mais tu te plains. Tu ne peux pas remercier l'Éternel. Tu ne peux pas te réconcilier avec ton Père, ton Créateur, ton Fondateur, ton ambassadeur, ton arbitre, celui qui s'est donné la vie pour toi. Abba, Abba, mon frère, ma soeur, Abba. Réconcilions-nous avec notre Père. Ne regarde pas ton prochain pour te réconcilier avec ton Père. Ne regarde pas quelqu'un pour te réconcilier avec ton père, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ton père, ta soeur. Ne regarde pas ta mère. Regarde ton intérieur. Regarde toi-même sincèrement et réconcilie-toi avec ton Créateur. Parce que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Réconcilie-toi avec ton Père céleste. Parce que le jour où tu partiras seul, comme quand tu es venu dans ce monde, tu es venu seul. Tu repartiras aussi seul. Et tu seras devant notre Père céleste seul à répondre selon tes actes, selon ta vie, selon ce que tu as fait. Mon frère, ma soeur, réconcilions-nous, il est déjà temps. Il est temps. Le monde est mauvais et Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Acceptons-lui, acceptons-le dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comme celui qui nous a réconciliés avec lui-même. Dieu est venu naître dans ce monde par la chair pour nous réconcilier avec lui-même. Par Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est quand Jésus-Christ de Nazareth est reparti aussi, c'est là où on a connu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en nous. Dieu est présent. Réconcilions-nous. Acceptons-le. Prenons notre relation avec Jésus au sérieux. Parce que quand tu prends ta relation avec ton Père au sérieux, mon frère, ma soeur, tes enfants vont bénéficier de ça. Tes arrière-grands-petits-enfants, ta descendance va bénéficier de ça parce que tu as pris la relation avec ton Père céleste au sérieux. Il est temps qu'on se réconcilie avec notre Père. Il est temps qu'on prenne notre Père céleste au sérieux. Il est temps qu'on le suit au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, montagne de la transfiguration. N'oubliez pas, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes la montagne de la transfiguration. Dieu est mort pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie en abondance, qu'on puisse jouir de la vie. Soyez bénis. Jésus nous aime. Shalom.